ABK Matin, l'interview. Comme s'il est timide, alors qu'il crie souvent sur les gens. Parle. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Charles Elie va mettre un casque, hein, en respectant bien sûr le chapeau. Voilà, juste un peu, voilà, pour pouvoir s'écouter et mieux nous écouter. Charles Elie Zhang Zhang, vous êtes communicant pour le RDPC, le parti proche du pouvoir. La précision en vaut la peine. Le parti au pouvoir. Enfin, un journaliste qui, je peux dire, qui est sérieux. Ah, d'accord. Oui. Ça, je vous le dis sincèrement. Tu as été Oui. sur les médias où les journalistes ne sont pas sérieux. Non, habituellement, ils prennent la peine d'expliquer aux journalistes que le RDPC est proche du pouvoir, il n'est pas au pouvoir. Même comme leur président de la République, leur président de parti est au pouvoir. Non, en fait, c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que le RDPC n'est pas le seul parti politique qui a ses militants dans l'organe étatique du pays. C'est tout. D'accord. Le président de l'Assemblée nationale, il est du RDPC. Oui, Bello Babagari n'est pas du RDPC. Il n'est pas président de l'Assemblée nationale. C'est Non, un ministre, parmi tant d'autres, parmi 60. J'ai parlé de l'appareil étatique qui gouverne le pays. Alors, si Kava Yeguedjibi, par exemple... Mais être au pouvoir veut dire que le RDPC règne sans partage. En fait, pour vous, c'est ça la conception du pouvoir? Non, en fait, la conception du pouvoir, c'est que ceux qui ont participé à sa conquête, en fonction des résultats qu'ils ont reçus, doivent donc s'exprimer à la gestion de la chose publique. Oui, c'est eux qui sont non proches du pouvoir. Tout à fait. Mais vous êtes au pouvoir. Non, nous ne sommes pas au pouvoir. Ah oui? Non. Quel est le parti au pouvoir au Cameroun? Il n'y a pas de parti au pouvoir au Cameroun. Il y a plusieurs partis politiques qui gèrent le pouvoir au Cameroun. Sauf si vous voulez me faire comprendre que gérer le pouvoir, c'est être de l'organe exécutif, du pouvoir exécutif tout simplement. Mais pas seulement. Voilà. On vous a pris. Alors si vous ne prenez que les têtes, oui, ils sont tous du RDPC. Parce que le RDPC a eu la majorité populaire qui devait. Maintenant, quand vous descendez, je vais citer le nom d'un ministre qui n'est pas du RDPC. Je peux en citer 4 autres. Je peux aller maintenant à l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont les deux chambres du Parlement, qui viennent de plusieurs partis politiques. Qui viennent de plusieurs partis politiques, les bureaux de ces institutions qui sont constitués en majorité. Joshua est membre du bureau de l'Assemblée nationale, n'est pas du RDPC. Oui, je dis bien. Kaval Libi est membre du bureau de l'Assemblée, n'est pas du RDPC. Vous êtes majoritaire dans tous ces organes. Alors là, le mot est sorti. Oui. Le RDPC est le parti majoritaire dans les organes absolue. En majorité absolue. Quel est le poste clé? Et donc, vous refusez qu'on dise que vous êtes au pouvoir malgré le fait que quel est le poste clé dans ce pays où il n'y a pas un membre du RDPC? Achille, j'accepte que nous soyons au pouvoir parce que c'est le langage du quartier de tous les jours. Quand j'arrive dans une émission aussi sérieuse et que le journaliste commence par dire que le RDPC est le parti proche au pouvoir, ça m'arrange. Ça veut dire que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut qu'on éduque plutôt les masses qui nous écoutent. Ok. Alors, parlons de cette situation. Une situation qui, pour certains, interpelle au premier chef votre parti, proche du pouvoir. Est-ce que votre parti a tiré les leçons de ce qui se passe au Tchad? Oui. Quelles sont les leçons que vous avez tirées? La première chose à dire, c'est que notre parti, à travers le secrétaire général du comité central, le camarade Jean Kouete, a envoyé comme ça une lettre à la famille éplorée pour compatir avec elle. Passer l'émotion, il faut maintenant tirer les leçons, comme vous avez dit. Et le parti politique qu'est le RDPC est un parti qui est à cheval sur la législation fondamentale de tout pays, celle qu'on appelle la Constitution. Pour le RDPC, qui est un parti politique qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires internes de notre pays, a pris acte de ce qui s'est passé au Tchad et reconnaît que la transition constitutionnelle s'est mutée à transition militaire pour que les institutions de la République restent en place et que pendant 18 mois, cette transition militaire puisse mettre en place les organes démocratiques qu'il faut pour que le Tchad avance. Tchad, pays frères et amis, ça nous arrange au triple niveau. Dans les relations qu'il y a entre nous, il y a trop de Tchadiens au Cameroun, il y a trop de Camerounais au Tchad, dans les relations commerciales et surtout le défi sécuritaire qui englobe l'espace CEMAC. Ça veut dire que un acteur formel de premier plan. Ça veut dire qu'en réalité la Constitution ne sert à rien, parce que si on nous dit aujourd'hui qu'on n'a pas respecté la Constitution parce que on a envie de stabiliser le pays pour finalement avoir une véritable élection, ça veut dire que ça peut arriver dans tous les pays, voire le Cameroun. Pourquoi pas?
Et prendre acte, est-ce qu'il y en a pas ici qui ont fait des marches pour enlever Paul Biya au pouvoir? C'est la voie démocratique pour arriver au pouvoir. Il y en a pas ici qui ont tenté un coup d'État en 84. Non. S'ils avaient réussi, on en serait où? Non, c'est pour vous faire comprendre qu'il y en a qui choisissent d'arriver au pouvoir par la voie démocratique. Il y en a qui choisissent d'arriver au pouvoir par d'autres voies. Aujourd'hui, le président de la République tchadienne est tombé, les armes à la main. Il a fallu remettre les choses en place. Les Tchadiens ont estimé, je dis bien les Tchadiens, nous sommes les Camerounais. Les Tchadiens ou quelques Tchadiens? Je ne vois aucune manifestation de rue. J'ai vu que le président de l'Assemblée a pris acte. J'ai vu que le gouvernement a constitutionnellement, son vice-président devrait conduire cette transition. J'ai compris. J'ai vu qu'il y a le vice-président du Tchad. De l'Assemblée. Le président de l'Assemblée. J'ai vu que le président de l'Assemblée, après une réunion avec les membres, avec tous les députés, une réunion où il y a eu, toutes les voix ont été entendues, j'ai vu que le président de l'Assemblée nationale a pris acte et a dit qu'il comprend que la transition militaire soit mise en place. Il y a beaucoup de contestations de ce côté. Mais en même temps, de dire que le secrétaire général du RDPC a adressé une lettre de condoléances au Tchad. Est-ce qu'elle est différente de la lettre du président du RDPC qui Non, le président du RDPC n'a envoyé aucune lettre. D'accord. C'est le secrétaire général du comité central qui a envoyé une lettre. D'accord. C'est différent. Il se trouve quand même que le président du RDPC est en même temps président de la République il a envoyé une lettre. Et là, justement, on va retrouver les travers qui sont parfois très embêtants avec cette confusion dans les rôles et les postes. Le président de la République a envoyé un courrier au président du Conseil militaire tchadien de transition. C'est une reconnaissance de facto. Et vous, ça ne vous dérange pas dans le parti? Je voudrais transcender le militantisme qui est en moi et le militant que je suis. Pour dire qu'au niveau de ces relations entre le Tchad, le Cameroun et le contexte dans lequel nous vivons, il ne s'agit pas du militant qui doit réagir. Il s'agit d'un Camerounais qui vit dans l'espace CEMAC, qui est de gauche à droite, devant et derrière, appuyé par toutes sortes de cohortes, et les djihadistes, et les groupes rebelles sécessionnistes, et tout ça, pour dire que l'homme qui est tombé, qui était la première barrière naturelle et militaire contre l'invasion de tout ce qu'il y a comme ordre obscur, il faut au-delà ne pas être militant, il faut être un citoyen. Maintenant, le citoyen que je suis comprend aisément, je dis bien, comprend aisément que le président de la République, Paul Biya, ait pris acte de la transition qui soit passée au Tchad. Tenez-vous tranquille, je voudrais vous poser une seule question. Bon, elle est rhétorique, hein? Elle est rhétorique. Pourquoi est-ce que les uns et les autres ne comprennent pas que le président Macron se soit déplacé pour le Tchad et que tous les pays de la zone CEMAC, sauf la République centrafricaine, aient envoyé leur ministre de la Défense? C'est un message qu'on passe. Deuxièmement, le secrétaire d'État à la Défense américain a dit il y a 2 jours que les FACT sont plutôt un groupe politico-militaire. Ça a tout un sens. Et je vous rappelle par ailleurs que ce monsieur est un Afro-Américain. 3. Quelques jours avant, les FACT annonçaient descendre sur N'Djamena en 48 heures. Mais subitement, on a observé qu'en 48 heures, il faut leur donner 48 heures à l'État pour organiser les obsèques du maréchal et reprendre dès le lendemain leur avancée. Où en sommes-nous? Nous sommes 4 jours plus tard, on ne voit rien. En ce qui me concerne, le président de la République, Paul Biya, qui est actuellement le sage de la sous-région, a pris acte que les Tchadiens, dans leur ensemble, ont choisi de déposer leur devenir entre les mains de la transition militaire. Claire. Et au demeurant, la transition militaire, 2 jours plus tard, a mis en place ce qu'on appelle un Conseil national de transition, qui est ipso facto une assemblée nationale composée de 93 membres, qui vont dans les jours à venir légiférer sur les lois et tout. Et un premier ministre sera nommé dans les jours à venir qui proposera dans les 15 jours un gouvernement au Conseil militaire de la transition. Et le dit gouvernement sera responsable devant l'Assemblée qui devra l'adouber ou pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux par là dire? Ça veut dire que les militaires qui sont au pouvoir aujourd'hui sont plutôt en train de mettre en place tout ce qu'il y a comme principe de démocratie selon Jean-Jacques Rousseau, selon Montesquieu, appelons qui on veut, grand philosophe de politique de contemporain. C'est ce que les militaires sont en train de faire. Et bizarrement, la société civile qui avait signé un acte de non-reconnaissance du Conseil militaire de la Nation est aujourd'hui d'accord
de participer à ce gouvernement de transition nationale. Alors, si ça arrange les Tchadiens, le Cameroun prend acte, Paul Biya prend acte, le RDPC prend acte. Non, si ça arrange les Tchadiens, même si ça ne respecte pas les voies démocratiques, on s'en fout. C'est quoi la démocratie, Blakoya? Mais on respecte la Constitution, on respecte les règles. C'est quoi la Constitution quand le garant de la Constitution tombe? On respecte les règles qu'on s'est données. Lesquelles? La Constitution était claire. À l'absence du président de la République, le président de l'Assemblée nationale prenait les fonctions, gérait l'élection. Le président de l'Assemblée nationale a refusé de prendre de fonctions. Il n'a pas refusé de prendre, mais son vice-président prenait les fonctions. Mais donc, le président de l'Assemblée ne parle pas intuitif personnel. Maintenant, vous dites que alors, moi, j'aimerais demander, mais pourquoi vous ne vous inquiétez pas que ce soit le fils d'Idriss Déby et on va en parler justement. Ça nous permet de nous tendre cette perche là. Idriss Déby, fils de Idriss Déby. Oui. Kabila, fils de Kabila. Vous va venir. Et Yadema, fils de Yadema. Bongo, fils de Bongo. Oui. Finalement, au Cameroun, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller? Est-ce que vous avez un regard sur ce mouvement qui est en train de faire des gorges chaudes pour certains, qui est en train de susciter une certaine agitation, le mouvement des franquistes? Est-ce que ça ne vous inquiète pas, un scénario pareil dans ces pays, au Cameroun, au cas où le président de la République Paul Biya venait à ne plus être là? Inquiétez qui? Vous, le RDPC. Vous, le RDPC. Vous, le RDPC. Oui, vous dans le RDPC. Le RDPC est un parti politique qui a ses textes de base. Oui. Ces textes. Des textes qu'on peut violer aussi, comme au Tchad, parce que la situation s'en mêle, parce que la situation le commande? Ça dépend. Ça dépend. L'ordre constitutionnel est au-dessus des textes. Ça dépend. En ce qui concerne le RDPC, c'est lors d'un congrès. Oui. C'est lors d'une réunion du bureau politique du RDPC qu'on désigne notre candidat. Franck Biya, militant du RDPC, est-ce qu'il a qualité d'être candidat du RDPC à la présidence du RDPC et par ailleurs être notre probable candidat à une hypothétique élection présidentielle? Ça, c'est toute la question. En ce qui me concerne, moi, Franck Biya est un Camerounais comme tous les autres. Tous les militants du RDPC qui, le moment venu, rempliraient les conditions pour présider aux destinées de notre merveilleux parti, ont le droit d'être candidats. Vous êtes en train de préparer les esprits, quand je dis vous, est-ce que vous êtes franquiste d'abord? Je suis du RDPC. D'accord. Vous n'êtes pas du mouvement des franquistes, soutien à Franck-Emmanuel Biya? Je suis du RDPC, je soutiens tous les militants du RDPC. Moi, je voudrais aussi dire à M. Elisan, tant que une candidature passe, c'est-à-dire que tant qu'on passe par une candidature pour devenir président de la République, nous-mêmes, ça ne nous embête pas. Oui. Mais si ça se passe comme ça s'est passé au Tchad, c'est-à-dire que moi, c'est pourquoi je posais la question. Est-ce que vous, moi, je me serais attendu à ce qu'après 30 ans de pouvoir quand même de M. Idriss Déby, que cette transition militaire, même s'il fallait donner l'impression au peuple tchadien qu'il y a une volonté de leur proposer un État démocratique, qu'on mette quelqu'un d'autre et non son fils. Le Tchad est actuellement un État démocratique. Ce qui devrait vous offusquer, Brakoya, et ce que je ne vous entends pas dire depuis que je suis arrivé ici, c'est l'assassinat de Déby. Mais vous vous focalisez sur le fait que son fils soit président de la République. Qu'est-ce qui est plus grave? Le fait que Déby soit mort ou le fait que son fils soit président de la République? Offusquez-vous de son assassinat. Non, un militaire qui meurt au front, il peut mourir comme il peut vivre. Je pèse voilà. Bon, offusquez-vous, vous, Bankou, du décès d'un homme comme Idriss Déby et non du fait que son fils soit président de la République. C'est ça. Un homme, il vit, meurt. D'accord. Maintenant, une constitution peut être violée, peut être appuyée, peut être améliorée. On en était aux comparaisons entre le Tchad et le Cameroun. Paul Biya, plus d'une trentaine d'années au pouvoir. 40 quelque chose. Voilà. Idriss Déby, plus d'une trentaine d'années au pouvoir. Les deux font face à des rébellions, à des fronts de tension, ainsi de suite. Et on a cette déclaration de maître Emmanuel Pincy, qui est votre camarade, qui dit « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais celui qui peut ».
il faut être intelligent pour durer, mais jusqu'à quand? À un moment donné, il faudrait réussir sa sortie. Est-ce qu'on est bien parti pour que la sortie de votre président, qui a plus de 30 ans au pouvoir, soit réussie? Ça me revient, et je voudrais dire que Paul Biya et Déby ne sont pas les seuls qui ont fait 30 ans au pouvoir. Hein. Oui. Au Cuba, actuellement, ils sont à 100 ans. On prend les deux frères, Raoul et Fidel. Oui. C'est des gens qui ont passé le témoin. En Allemagne, on a quelqu'un qui est en train de faire 20 ans de pouvoir. Personne n'en parle. Oui. En Russie, on a quelqu'un qui est en train d'aller ad vitam aeternam au pouvoir. Mais on parle de réussir sa sortie. Non, revenons au Cameroun. Oui. J'ai pour toujours, sauf si on me fait comprendre que la sortie d'Idriss Déby n'a pas été réussie, parce qu'il est mort, on ne sait pas. Mais justement, les uns et les autres disent que c'était le mandat de trop. C'est pour ça qu'il est mort. C'est ce que disent les rebelles, en tout cas. Bon, ça c'est pour les rebelles. Maintenant, pour revenir à Paul Biya, je m'en vais interroger l'histoire. Oui. Ça me rappelle cette causerie entre Feu Amadou Ahidjo et son épouse, lorsqu'il devait choisir entre ses 3 plus proches collaborateurs pour lui succéder à la tête de l'État. On avait d'un côté Aïssim Vodo, oui. On avait ici Samuel Eboa et on avait Paul Biya. À la question, Amadou Ahidjo envers son épouse, chérie, tu estimes que à qui je peux laisser les rênes du pouvoir? Elle a eu le penchant pour les 2 autres, sauf pour Paul Biya. Et pourquoi? Parce qu'elle estimait que Paul Biya est très mou, oui. très docile, très lent dans la prise de décision, très réservé, et il est d'une minorité, les Boulous. Oui. Et Ahidjo de lui dire, Samuel Eboa, très bon technocrate, fidèle parmi les fidèles, mais il a une phobie des Bamileke. S'il devient président de la République par une décision, il peut créer le chaos. Et on ne peut pas gouverner ce pays sans les Bamileke. D'où la fameuse phrase de Paul Biya Bafoussam, le Cameroun se fera ou ne se fera pas avec l'Ouest. Mais le Cameroun se fera avec l'Ouest. J'ai fini avec Samuel Eboa. Aïssim Vodo. Je trouve en Aïssim Vodo quelqu'un de très fort, politiquement parlant, de très ancré, qui vient de la grande famille des Etoudi, des Ewondo et tout. Oui. Tribu ultra majoritaire à l'époque. Et qui est quelqu'un qui connaît les rois du pouvoir et qui a beaucoup travaillé dans, entre guillemets, parce que entre guillemets, le maquis, entre guillemets, oui. Entre guillemets. Et aujourd'hui, je trouve qu'il ne peut pas être un bon président parce qu'il est très teigneux, très rancunier. Il aura un problème avec les Bassards. Ça, c'est pour ici Vodo. Et j'en viens à Paul Biya, d'après les paroles d'Amadou Ahidjo. Paul Biya, justement, parce que venant des Boulous, d'une minorité, c'est bien. 2. Paul Biya n'a pas d'emprise et d'influence des groupes exétoriques sur lui. 3. Paul Biya est lent, calme, réservé, très très difficile à prendre une décision, mais toutes les décisions qu'il a prises, d'après le dossier que je lui ai confié, elles étaient très bonnes. Je préfère ça pour lui parce qu'il a toutes les attitudes d'un chef d'État. Je convoque l'histoire pour dire que j'estime que Paul Biya, et je pense, sortira par là parce que la stratégie, le stratège qu'il est, lui permettra de sortir par là. Paul Biya sait comment il terminera seul. Comme il dit Déby, la mort pourra le rappeler. Et lui qui est fils d'ancien catéchiste et fils chrétien, c'est que la mort peut le prendre à tout moment. Est-ce que justement, pour la sortie de Paul Biya, hypothèse d'école, le président de la République n'est plus là, le président du Sénat est celui qui prend les rênes pour préparer la transition, sauf que lui-même, et ça vous en êtes témoin, son état de santé ces derniers temps, il est en évacuation sanitaire une nouvelle fois. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver dans une posture où les militaires vont devoir prendre le pouvoir pour essayer de discipliner tout ça, étant donné que les verrous constitutionnels seront peut-être inopérants à cause de l'indisponibilité de ceux-là qui sont censés... J'aime bien cette manière d'apprendre des choses. J'aime bien échanger avec vous. Parce que les institutions ne seront pas stables, les militaires pourraient prendre... Ça ne vous fait pas peur? Ça ne me fait pas peur. Oui, mais ça c'est parce que celui qui est au pouvoir, permettez-moi de terminer. Connaissant l'état de santé, celui qui est censé être son remplaçant n'a pas anticipé. Sinon, on ne penserait pas
à une situation où les militaires pourraient prendre le pouvoir. Bon, je suis en train d'assister là peut-être à une séance de chiromancie ou de sorcellerie où on annonce déjà les décès des gens. On ne sait pas. On a annoncé le décès voilà. des personnes. Merci, ok. Donc, en ce qui me concerne, Paul Biya est encore vivant. Oui. Nyadi Fedi est encore vivant. Et les institutions sont claires. À l'absence du président du Sénat, par ordre hiérarchique dans la chambre du Sénat, le vice-président est là. Le deuxième vice-président est là. C'est clair. Je ne pense pas que... Bon, je vais tuer. Vous trouvez aussi qu'elle est vieille, qu'elle ne marche pas. Sa Majesté, le Lamido est aussi vieux que ça. Non. Si Nyadi Fendi, vous estimez qu'il a été évacué, le moment venu ne sera pas là, le vice-président sera là. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème à avoir peur dans ce qui concerne nos institutions. C'est-à-dire, c'est l'institution qu'il faut regarder et non les individus qui incarnent à leur tête ces institutions. Déjà que vous avez déjà justifié en disant qu'il serait même acceptable pour vous que les militaires prennent le pouvoir pour remettre de l'ordre. Donc, ça ne vous pose aucun problème. Oh, le problème, s'il y a de désordre et qu'on vient de mettre de l'ordre. Le thème, pour moi, le mot, c'est l'ordre. Je vais vous donner un conseil, Black Oya. Oui. Ne parlez pas toujours de ce que vous voyez. Ou alors parlez de ce que vous voyez. Mais le plus important est de parler de ce que signifie ce que vous avez vu. Voilà. C'est le conseil que je vais vous donner. Nous sommes en 2021. 2025, vous voyez Paul Biya une nouvelle fois candidat à sa propre succession. C'est mon souhait. Moi, c'est mon souhait. C'est un bon président. C'est un bon président. C'est mon souhait. Mais est-ce que vous avez le choix? Madame vient de répondre à la question. C'est mon souhait. Est-ce que vous avez le choix? Maintenant, c'est mon souhait. Maintenant, si Paul Biya n'est pas candidat, le RDPC aura un autre candidat. Forcément. Et je le soutiendrai à 100%. Mais pour le moment, c'est mon souhait. Quand vous souhaitez que le président de la République en 2025 soit candidat une fois de plus, quels sont les éléments qui vous poussent? Parce que il est compétent. Vous-même, je dis parmi vos camarades que nous recevons ici, ils ont tendance à évoquer le fait que le chef de l'État est fatigué. Mais si vous dites qu'en 2025, malgré cette fatigue, il doit encore se remettre, vous dites une chose peut-être de son contraire. D'accord, le RDPC est le macrocosme des microcosmes. Ce que vous avez reçu, c'est bien dit ce qu'il veut, c'est leur problème. Zanzacha, il dit ce que lui il pense. Maître Emmanuel Pince est libre de penser ce qu'il veut. C'est aussi ça la vitalité démocratique dans notre parti. Chacun est libre de penser que Paul Biya peut continuer ou pas et engager, activer les rouages internes du parti pour le dégager. Qu'est-ce qui empêche à ceux de nos camarades qui ne veulent plus de Paul Biya, président national du parti, d'engager la procédure interne? Encore qu'il y a un article dans le parti qui le dit, que les 2/3 des membres du comité central se réunissent et on convoque un congrès extraordinaire et on dégage Paul Biya. C'est simple. D'accord. Je n'aime pas trop le bavardage dans les médias où les gens ont les rouages devant eux pour pouvoir faire partie de quelqu'un, mais est-ce que c'est pas votre souhait parce que vous avez l'impression d'être mieux placé que d'autres, d'évoluer? Parce que ceux qui répondent souvent comme ça, c'est des gens qui ont l'impression de stagner. Mais vous partez de simples militants à conseil municipal. Maintenant, vous êtes grand conseiller. Est-ce que c'est pas le confort qui vous fait dire que c'est votre souhait? C'est pas le meilleur risque. Là, vous faites un long pont terrible. Vous partez du militant que je suis pour le poste électif que j'ai reçu plus tard. Je n'ai pas reçu de nomination, madame. J'ai été président de cellule, président de comité de base. Mais pour être élu au sein de l'EDPC, on est d'abord coopté. Il faut d'abord qu'il y ait Madame, permettez-moi de terminer. Allez-y. J'ai été président de cellule, président de comité de base, membre du bureau de sous-section, secrétaire général adjoint, président de sous-section et en 2015, président de section. C'est grand conseiller, on sait que grand conseiller, Black Oya, c'est important. Black Oya, ce que je dis, c'est important dans la chronologie, de votre trajectoire. Claire. Sauf que beaucoup sont passés ici avant vous et on dit qu'ils n'ont pas eu cette chance-là. Non, je n'ai pas conseiller aussi, on sait que c'est une récompense. Être président de section, président de sous-section, président de cellule, ce n'est pas une nomination. C'est des combats internes qu'on appelle les primaires. C'est-à-dire, j'ai en face de moi, Achille Assako par exemple, qui a une liste, a sa liste, et les militants choisissent la liste de qui ils veulent qui préside à leur destinée. Donc, de ce côté-là, je peux m'enorgueillir, je me tape la poitrine, madame, j'ai été élu. Maintenant, de l'autre côté... Il y a le problème des investitures, bien évidemment. On met souvent certains de côté. J'arrive maintenant au niveau des élections, dans le choix de ceux qui doivent concourir pour le parti face à d'autres partis. Il y a deux modes opératoires. Soit c'est toujours les primaires, soit c'est les investitures. Depuis 2 élections, on est passé par les investitures. Voilà. Les investitures, c'est quoi? C'est qu'il y a une commission qui arrive,
et choisit parmi autant de candidats possibles la liste possible qui peut conduire le RDPC à sa victoire. Et seul le résultat compte. Madame, j'ai une question à vous poser. Seul le résultat compte quand vous êtes en mode 1 contre 0, quand vous êtes j'ai pas terminé. dans des affrontements contre personne du tout. Charles Elie, président de section OJ, avec le parcours que je viens de vous donner. Denis Fampo, président de section OF, avec son parcours qui dépasse le mien, ainsi de suite. Vous voulez qu'on investisse qui dans la deuxième pour battre la liste qui a... Pourquoi investir? Laissez-moi terminer, madame. Vous voulez qu'on investisse qui dans la deuxième? Vous voulez qu'on investisse... Pourquoi ne pas laisser la population choisir son représentant? Par exemple, on va. Vous allez peut-être... Charles Elie Zanzan. Non, je termine. Encore que pendant l'autre mode opératoire, qui sont les primaires, les mêmes étaient toujours dans les listes. Oui, mais par exemple, le choix du maire de la ville de Douala. Si le RDPC, et ça, vous êtes d'avis avec moi, si le RDPC avait laissé le libre choix à toutes ses équipes, les conseillers municipaux, d'y aller démocratiquement, nous sommes à peu près, quasiment certains, sauf à mettre en doute ma qualité de journaliste, que le maire actuel n'aurait jamais été élu. Je ne mettrai jamais en doute votre qualité d'excellent journaliste. Voilà. Mais là, je mets en doute votre qualité de... Vous êtes devenu subitement un sorcier. Non, du tout. Vous voyez ce qui allait se passer. Du tout. Pourquoi? Parce que les tractations qui ont conduit à la désignation de l'actuel maire de la ville, toute la presse sait exactement ce qui s'est passé. C'est un militant du RDPC qui vous parle. Bien sûr. Et c'est un journaliste qui vous parle. Et c'est un journaliste qui vous parle. Un militant qui a la bouche pleine. Et c'est un journaliste qui vous parle. Dire que quelqu'un qui a été élu à la bouche pleine. Vous avez la bouche pleine parce que vos camarades sont passés. Dans le RDPC, il y en avait 4. Oui. Et tous. Bassadine. Oui. Lengue Malapala, tu es maire de Douala premier. Oui. Jérémy Soleil. Oui. Et Ngouem Modé Isaac. Oui. C'était les 4 candidats du RDPC pour son investiture contre un potentiel candidat de l'opposition. Notre parti. Bon, disons qu'il était Jacques Ekindi. À l'époque, il était de l'opposition. Oui. Dans le parti, donc, le parti a choisi Bassadine. Maintenant, vous me demandez si au cours d'une élection interne, les autres 3, en dehors de celui qui est là actuellement. Quand vous dites le parti, vous faites référence à qui? Le comité central du RDPC, quel l'organe dirigeant du parti a choisi. Et qui peut se laisser manipuler par on sait pas trop quoi. Parce que un conseiller municipal doit être élu par la population qui veut qu'elle le représente. Jusqu'à là, je ne vous comprends pas. Vous ne voulez pas comprendre. Madame, écoutez-moi. Parce que je ne sais pas terminer. Oui. Les conseillers municipaux sont élus par les populations. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. En février 2020. Oui. J'ai été élu par les populations de la deuxième. Oui. Maintenant, pour être élu grand conseiller, ça devient une élection indirecte. Elle n'est plus directe. Ça veut dire que c'est les conseillers municipaux entre eux qui choisissent actuellement, d'après la loi de décentralisation, les 10 conseillers municipaux qui représenteront leur mairie à la grande mairie. J'ai été élu par mes camarades conseillers, mes collègues conseillers municipaux. Et on sait tous comment ça se passe. Ça, c'est ton point de vue. Le comité central, les recommandations, on respecte. On sait aussi comment ça se passe pour recruter dans la ABK. Et pour se dire la même chose. Voilà. Donc, je voudrais dire que c'est la même chose, madame. Maintenant, au niveau de la mairie de la ville, ce sont les conseillers municipaux des 6 mairies. Douala 1er, Douala 2, Douala 3, Douala 4, Douala 5 et l'île de Manoka. C'est tous ces conseillers municipaux qui, le moment venu, devront choisir qui est le maire de la ville. Ce ne sont plus les populations. C'est une élection indirecte. C'est ce qu'on doit expliquer aux auditeurs. Quand vous dites qu'il y a le choix quand il y a l'investiture, c'est ce que je voulais dire. L'investiture fait partie des textes du RDPC. On va sortir. Vous êtes investi, soit vous êtes élu par Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Démocratique, et pour moi, rien que par rapport à cela, votre parti devrait faire preuve de démocratie, échanger cette façon de faire qui pose problème généralement à votre base qui se plaint parce que c'est qui la base. Je ne suis pas du comité central. Oui, bien sûr. Généralement, la guerre, c'est entre la base, c'est qui? C'est les sections, les sous-sections, le comité de base. Donc nous, et le haut, c'est le comité central, le bureau politique, et Paul Biya, le président national. Donc quand on parle de base, c'est quelle base? Je suis de la base. Je suis de la base. Tout le monde ne peut pas revendiquer votre pédigré. Pour finir, très rapidement. On est pris par le temps. J'ai été surpris tout à l'heure que monsieur Jean dise que en 2025,
le président Paul Biya est tellement compétent qu'il serait capable de proposer le président Paul Biya comme candidat du RDPC. Moi, je me suis attendu à ce qu'il disait peut-être un autre militant du RDPC, mais pas le président. Donc, si je comprends bien, M. Elizang estime que le niveau de vie du Cameroun est acceptable et est même meilleur, et que ce que nous avons comme cadre social dans ce pays, pour lui, c'est ce que si lui, président, et il avait été président, il nous aurait offert. Blakoya, si ça ne t'arrange pas, en 2025, tu votes celui que tu veux, pas Paul Biya. C'est simple, c'est ça la démocratie. D'accord. Il faut déjà nous donner un cadre qui nous permet de voter celui que nous voulons, parce que le code, ou bien si vous voulez, le système électoral, retoucher le système électoral, vous aurez permis de le faire si vous avez été candidat en février, être député et impulser. Vous n'êtes pas député pour tous les Camerounais. Nous disons que nous, vous qui êtes des députés, vous les gens du RDPC, députés à l'Assemblée nationale, nous le peuple au quartier, nous disons que retoucher ce code-là, ça ne nous satisfait pas. J'ai l'impression que quand tu dis que tu es du peuple, moi je suis pas du peuple, moi je suis tchadien. Alors voilà, sortons très rapidement en une seule question. Paul Biya, président très compétent jusqu'en 2025. Aujourd'hui, 2050. Voilà, mais jusqu'à présent, on l'attend toujours au niveau de la vaccination contre la Covid-19. Il est malade. C'est pas les malades qui se font vacciner. Est-ce que Paul Biya vous a dit que la vaccination est obligatoire? D'accord. Il ne devrait pas montrer l'exemple. En faisant quoi? En allant se vacciner. Vous avez déjà vacciné, messieurs? Non, du tout. Si au moins... Si vous attendez que Paul Biya se vaccine pour vous vacciner, il y a un problème. Il y a un problème. D'accord. Il y a un problème. Le président de la République, président de la République qui montre la ligne à suivre, qui Paul Biya n'a jamais demandé de se vacciner. Oui. Paul Biya a demandé qui a demandé de se vacciner? Le gouvernement. Paul Biya a demandé de respecter les mesures barrières. Et donc le gouvernement fait cavalier seul. Portez vos masques, mettez les gels. Maintenant, Paul Biya a validé un plan de vaccination national qui permettra de créer plus tard une barrière immunologique qu'on appelle l'immunité naturelle collective. Voilà. C'est tout. Et il a encore appuyé en disant, tout comme tout traitement thérapeutique, la vaccination n'est pas obligatoire. C'est simple. Et le gouvernement qui y va, c'est parce que... John Gout s'est vacciné, ça ne veut pas dire que Zang doit se vacciner. Il faut qu'on se comprenne. Est-ce que si John Gout se vaccine, il doit se vacciner? D'accord, c'est compris. Voilà, merci beaucoup Charles-Élie Zang pour cette interview assez enlevée. On a été très heureux. On a été très heureux de vous recevoir. Même ça fait un an, on ne m'a pas invité. Bon. En même temps, je vais en profiter pour le dire. Moi, je me suis fait taper sur les doigts par la coordination de votre parti. Pourquoi? Parce que j'estime que la rotation des candidats à la communication que je reçois n'est pas représentative de ce qu'est le RDPC. À certains moments, on a les mêmes visages, les mêmes noms qui reviennent. On se demande bien ce qui se passe. Sauf que c'est comme ça fonctionne au RDPC. Dès que nous allons le dire, on va dire que nous sommes prétentieux, présomptueux. Ça fonctionne chez eux. Et c'est très embêtant. Le vrai problème du RDPC n'est pas son mode de désignation de ses candidats. Oui. Le vrai problème du RDPC, c'est d'extirper le bon grain de l'ivraie. Il y a trop de militants fantômes dans notre parti. Il y en a qui sont y compris dans la communication. Mais ils sont d'abord des militants. Je n'indexe personne, mais le problème du RDPC aujourd'hui, c'est de faire sa mue et de nettoyer. Vous êtes content de repasser sur Equinox Télévision? Pour vous dire vrai, j'ai toujours été de ceux qui avaient estimé que ce n'était pas une bonne décision. Mais en tant que... Vous l'avez dit, vous l'avez fait savoir. Bien sûr. Oui. J'en dis ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Maintenant, quand la hiérarchie a donné la direction à suivre, Jean-Charles les suit. C'est ça le militant. Maintenant que la hiérarchie a dit on repart, je repars volontiers. C'est comme ça. Le jour que la hiérarchie dira qu'on ne va plus à RBK, ce qui n'arrivera jamais, parce que vous êtes très professionnel, je ne viendrai plus. Ça me fera ma main. À chaque fois qu'on se verra en prenant nos petites Guinness, notre vin de pain. Mais le jour qu'on revient, je reviens. C'est ça le militant. Mais là, depuis là, tu étais censé me donner quelque chose, tu ne donnes pas. Là, ça va venir. Alors que tu as maintenant, à l'époque, tu n'avais pas. À l'époque, tu n'avais pas. Il n'y avait pas de poste nominatif. Non, ça c'est la nomination. Grand conseiller. Grand conseiller donne quoi? C'est le sacerdoce. Ça ne donne rien. Qui d'ailleurs vient éviter de faire. On va lui faire une lune gacha. Monsieur Charles-Élie Zang, on remarque que vous avez pris du poids. C'est parce que vous êtes devenu grand conseiller? Non, c'est peut-être parce que Nexel a fait de moi un haut cadre aujourd'hui. Passer d'employé à cadre à haut cadre. C'est aussi Nexel travaille quelque part quand même. Merci Charles-Élie Zang. Donc tu ne gagnes rien. Où? Là-bas.
Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre